Je disais, mesdames, messieurs les élus, et vous toutes et tous, mesdames, messieurs. Alors, pour vous, je ne sais pas. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour l'équipe municipale et pour moi, ça, je sais. Je sais que cette cérémonie des vœux nous a manqué. Depuis maintenant, puisque la dernière remonte à il y a quand même 3 ans. C'était en janvier, par définition, mais en janvier 2020. Donc ça nous a manqué. Pour 2 raisons, principalement. La première, c'est que c'est l'occasion de parler de notre commune, parler de nos projets, parler de nos actions, nos décisions. Puis la deuxième raison, c'est que c'est toujours un moment sympathique où, comme ce soir, vous êtes là, nombreux, installés, on se rencontre, on se parle, on échange. Puis tout à l'heure, parce que vous n'êtes quand même pas venus que pour m'écouter, tout à l'heure, on va boire un verre. On va manger des chouquettes et puis de la brioche tranchée. Je me tourne vers Gilbert, le maire de Saint-Martin-du-Vivier, pour dire que ce sera beaucoup moins bien, de ce point de vue-là, ça sera beaucoup moins bien qu'à tes vœux samedi matin, où on a vraiment été très très bien accueillis. C'est dommage que tu fasses pas tes vœux plus souvent. Alors, je vous disais, ça fait 3 ans que on ne s'est pas rencontrés dans cette configuration. Alors, il y a eu le Covid. Ça a tapé dur. Et puis, ça a non seulement tapé dur, mais ça nous a aussi coupé du lien social et ça a cassé du lien social. Et puis, maintenant, ce n'est pas une crise sanitaire, mais franchement, ce n'est pas beaucoup mieux. Puisque je ne pense pas me tromper en disant qu'il ne manque pas grand-chose. Je disais à l'occasion des vœux la semaine dernière, à la SCB puis à Accueil Loisirs, je disais qu'il y avait tout. Il y avait l'inflation, il y avait l'énergie, il y avait les problèmes de pouvoir d'achat, il y avait où il va y avoir les problèmes d'ordre social, bientôt peut-être, les problèmes économiques, et puis, tant qu'à faire, les problèmes institutionnels. Pourquoi je dis les problèmes institutionnels? Parce qu'il n'a échappé à personne qu'une Assemblée nationale sans majorité, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de diriger et de gouverner un pays. Donc voilà, tout est réuni pour, d'une certaine manière, si je devais résumer en 2 mots, tout est réuni pour l'incertitude et pour l'inquiétude. Alors, comme ce soir, on va passer une partie de la soirée ensemble, laissez-moi, mesdames et messieurs, laissez-moi tout simplement vous dire le très, très, très grand plaisir que nous avons toutes et tous à vous accueillir ce soir et partager avec vous un moment agréable et, surtout, se laisser collectivement aller à l'optimisme. À l'optimisme pour parler de notre belle commune. Les nouveaux habitants ne me diront pas le contraire. On a de la chance d'habiter Bon-Secours. Reconnaissons-le. On a de la chance d'habiter Bon-Secours. Et finalement, je ne suis pas le seul à le dire. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je disais il n'y a pas longtemps un article dans, je crois que c'était Actu 76, quelque chose comme ça, qui disait que Bon-Secours était, en termes de prix au mètre carré, en loyer, la 3e commune, plus chère bien sûr, de l'agglomération de Rouen. Bon, ok, quand on dit qu'une commune est chère, ça n'a pas que de mon côté, bien évidemment. Pour celles et ceux qui voudraient venir y habiter, pour celles et ceux qui ont des enfants et qui aimeraient rester y habiter, c'est vrai que ça peut compliquer parfois un certain nombre de choses. Mais si ça complique des choses, au moins, ça veut dire une autre chose, qui, elle, est sûre et certaine, comme on dit. C'est que Bon-Secours est une commune qui plaît, Bon-Secours est une commune qui séduit, Bon-Secours est une commune attractive, Bon-Secours est une commune agréable, Bon-Secours est une commune où il fait finalement bon vivre, et c'est ce qui explique aussi le coût du foncier et le coût des loyers. Vous voyez, je commence mon propos, je commence mon discours par ce que j'appelle la positive attitude.
Et si je commence par la positive attitude, c'est que tout simplement, ce soir, j'ai l'intention, j'ai la ferme intention, nous avons collectivement la ferme intention de vous présenter des vœux d'optimisme. Alors, je vais le faire en 5 points. Le premier point, je serai rapide, c'est déjà eu l'occasion de le dire, je le redis, c'est la pédagogie étant l'art de la répétition. Je redis que la manière avec laquelle on travaille est un gage de réussite et d'efficacité. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été élu maire en 2008, j'avais fixé une ligne de conduite, j'avais fixé un cap, et puis finalement, je m'y suis tenu depuis maintenant près de 15 ans, voire plus de 15 ans, ça dépend comment on compte. Et je suis convaincu, et toute l'équipe qui m'entoure est convaincue avec moi, que la réussite, c'est avant tout la cohérence. C'est pas aller un coup là, aller un coup ailleurs, et puis en fonction du vent et en fonction des considérations et des intérêts politiques. Ça, c'était le premier point. Les autres seront un peu plus longs, je vous préviens. Le deuxième point, c'est un aussi dont je parle assez souvent, assez régulièrement, c'est la bonne gestion financière de notre commune. Et là aussi, on ne peut que s'en réjouir. Les temps sont difficiles, ça n'a échappé à personne. Et malgré ça, nos finances à Bon Secours sont saines. Et elles ne sont pas saines comme ça par enchantement, elles ne sont pas saines par un claquement de doigts. Elles sont saines tout simplement parce que nous ne faisons pas n'importe quoi depuis que nous sommes aux responsabilités. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, on n'emprunte pas à tort et à travers pour des projets inconsidérés, on entretient notre patrimoine municipal en bon père de famille et on fait des investissements utiles sans avoir la folie des grandeurs. Et le résultat de tout ça, mesdames et messieurs, c'est que vous êtes dans une commune où depuis maintenant 15-16 ans, les taux communaux des impôts locaux n'ont pas augmenté. Et ça aussi, on ne peut que s'en réjouir. Je rappelle que Bon Secours est une des communes de l'agglomération et de la métropole de Rouen, une des rares communes où les taux communaux des impôts n'ont pas augmenté. Et soyez assurés que c'est très certainement aussi un facteur qui contribue à l'attractivité de notre commune et au bien-vivre de notre commune. Donc voilà, c'est ma première annonce ce soir, parce que vous pensez bien que si je vous dis que depuis maintenant 15 ans, les impôts locaux n'ont pas augmenté, c'est pas ce soir pour vous annoncer une augmentation. Ça n'aurait pas trop de sens, vous êtes bien d'accord. Donc ce soir, c'est ma première annonce, les impôts locaux continueront à ne pas augmenter, et je pense, et on pense que c'est même encore plus indispensable dans un contexte de crise où le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est-à-dire le vôtre, est déjà d'une certaine manière mis à mal, ou plutôt d'une manière certaine. Le contexte est difficile, disais-je, donc ça m'amène directement à mon point 3, à savoir l'exigence municipale, l'exigence collective de protéger et de aider. On ne va pas se mentir, 2023, ça va être chaud, ça va être tendu, à tout point de vue, et pour tout le monde. Alors nous, notre rôle, ça va être tout simplement d'être le plus proche de vous. Ça va être d'être une collectivité et des élus de proximité pour savoir répondre à vos attentes et à vos besoins. Il faut qu'on soit près de vous pour protéger et aider. Près de vous pour nous permettre collectivement de bien vivre ensemble à Bon Secours avec, je le dis sérieusement et sincèrement, avec optimisme et plaisir. Protéger et aider, ne laisser personne sur le bord de la route, être là pour soutenir, être là pour accompagner, être là pour bien vivre ensemble, c'est notre responsabilité collective à nous les élus, mais pas qu'à nous, à vous aussi individuellement et à vous collectivement en fonction de ce que sont vos engagements au sein de la commune. Personnellement, je ne connais pas de société où l'on peut bien vivre ensemble quand on laisse une partie de nos concitoyens sur le bord de la route et quand on tourne le dos aux uns ou aux autres. Alors, à Bon Secours, chers amis, soyons fiers de la solidarité, soyons fiers de l'action du CCAS,
Soyons fiers de l'action de la Banque alimentaire. Soyons fiers de l'action indispensable et primordiale des associations. Soyons fiers, soyons solidaires et faisons corps pour que tout le monde puisse continuer à bien vivre à Bon Secours. Et pour réussir à relever ce défi de la solidarité, pour continuer à aider, pour continuer à accompagner, eh bien, la mairie, tout simplement, comme elle le fait depuis longtemps, et pour encore longtemps, la mairie apportera en 2023 tout le soutien financier qui est attendu à ces institutions, à ces corps. Je le redis, le CCAS, la Banque alimentaire, les associations, je le disais la semaine dernière au vœu de la SCB de l'accueil et d'accueil loisirs, et je le redis ce soir avec force. La collectivité sera derrière vous toutes et tous collectivement et sera encore plus derrière celles et ceux qui en ont le plus besoin. La solidarité, ce sera aussi avec les aînés, car nous devons lutter contre l'isolement et contre la solitude. Nous devons tendre la main, nous devons soutenir et nous devons continuer à offrir des plaisirs, des loisirs et des distractions. Pour ne prendre que quelques exemples, nous continuerons donc en 2023 nos actions comme celle où l'on s'est retrouvé au mois de novembre dans cette salle où nous étions plus de 350 sur tout un week-end. Il y a eu il y a quelques jours la galette des aînés où vous étiez, puisque j'étais absent, où vous étiez plus de 150. Il y a les cérémonies pour la remise des colis de Noël, autant de moments de convivialité qui ne doivent surtout pas s'arrêter, et encore moins dans le contexte actuel. Enfin, protéger et aider, c'est aussi ne pas augmenter les tarifs municipaux. Je parlais des impôts tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour les tarifs municipaux. Il s'agit de la cantine, de la garderie, de la crèche, du centre de loisirs, de l'école municipale de musique, voilà, tout ce qui est la municipalité met en place pour vous. C'est d'une certaine manière, à Bon Secours, ce que j'appelle, c'est à la mode, le bouclier tarifaire. Alors, regardez autour de vous. On en a beaucoup parlé, surtout après l'été. Il y a ceux qui baissent les subventions parce qu'il fallait faire des économies. Il y a ceux qui augmentaient les tarifs de la cantine. Il y a ceux qui augmentaient telle ou telle chose. Il y a ceux qui en augmentaient encore d'autres. Eh bien, à Bon Secours, bonne nouvelle, nous, on ne touche à rien. On continue. Comme on dit traditionnellement, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ce n'est pas la solution de facilité, croyez-moi. Solution de facilité, c'est ce que d'autres élus ont pu faire. Mais c'est, par contre, si ce n'est pas la solution de facilité, c'est la solution de responsabilité. Et d'autant que, comme pour les impôts locaux, nos concitoyens sont déjà mis suffisamment à contribution, donc n'allons pas en rajouter en leur demandant de participer et de contribuer encore davantage à la vie municipale d'un point de vue financier. Je parle de responsabilité, et d'ailleurs, vous le savez, quand il s'agit de les prendre, les responsabilités, vous pouvez compter sur moi. Le dernier exemple en date, c'est pendant les fêtes de Noël. On parle d'argent, on parle de ce qu'on n'augmente pas, mais on peut aussi parler des économies qu'on peut essayer de faire. Et pendant les fêtes de Noël, je le disais aussi la semaine dernière, pendant toute la période de vacances de Noël, c'est-à-dire pendant les 15 jours, on a pris la décision de fermer toutes les salles municipales pour les associations. Alors, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur, vous pensez bien, mais à un moment donné, il faut essayer de faire rentrer les ronds dans les carrés. Donc, quand d'un côté, on n'augmente pas les tarifs, quand d'un côté, on n'augmente pas les impôts, et quand de l'autre, nos factures municipales, comme les vôtres en certains domaines, comme celles des entreprises, quand ces factures grimpent, s'envolent et flambent, mais il faut bien essayer à des moments de trouver, à défaut de trouver des solutions, trouver des débuts de solutions. Alors, voilà, on a considéré que fermer les salles, et puis à ce moment-là, faire un peu d'économie d'électricité, faire un peu d'économie de chauffage, c'était pour nous une manière, non pas de retomber sur nos pieds, mais au moins de ce point de vue-là, de réduire un petit peu, limiter un petit peu les dégâts. Il faut trouver des solutions. On n'a pas le choix.
Et en plus, on a considéré que ne pas faire d'activité associative pendant 15 jours au moment de Noël, franchement, il y avait pire comme privation et pire comme restriction. Et je le redis, je l'ai aussi dit la semaine dernière, je le redis, merci aux associations et aux membres des associations d'avoir finalement, certainement à 99%, compris cette décision et l'avoir acceptée. Le quatrième point sur lequel je veux m'arrêter quelques instants, c'est la tranquillité et le cadre de vie. Quand on parle de cadre de vie, on sait toutes et tous que c'est quand même un atout et une sorte de marque de fabrique à Bon Secours. Eh bien, cet atout, ça doit le rester, ça doit le demeurer. Donc, on va continuer avec, là encore, de nouvelles décisions et de nouvelles actions. En 2023, il y aura la réfection et le réaménagement de la rue Roquier, rue de l'école Heredia, rue du centre de loisirs, rue de la bibliothèque, rue du City Stade, rue des cours de tennis. Voilà, cette rue dessert beaucoup de choses. Et nous allons travailler donc à sa réfection et à son réaménagement avec les services de la métropole. Je salue Madame la députée. Nous travaillerons aussi avec la métropole sur un éventuel aménagement de l'avenue Heredia, un joli boulevard, mais malheureusement trop joli boulevard. Donc il va nous falloir aussi, avec les services de la métropole, réfléchir à un aménagement de manière à casser un petit peu cette vitesse. Puis il y aura certainement dans d'autres rues quelques petits aménagements, toujours pour réduire la vitesse. Et puis il y aura aussi probablement, là encore, pour inciter les gens à être plus raisonnables et plus responsables, il y aura certainement la poursuite d'une réflexion qu'on avait engagée il y a quelques années, puisque ça avait donné lieu à quelques concrétisations, la modification du sens de circulation avec l'instauration de sens unique. On ne sait pas encore où, on va y réfléchir ensemble et collectivement. On l'avait fait pour les rues Jules Verne, les rues Guillemère, la rue de Darnétal, la rue des Canadiens, et franchement, ça a été plutôt, non seulement bien accepté, mais ça a été plutôt un succès en termes de sécurité. Alors je sais que, bon, au début, ok, ça change les habitudes, mais non seulement les habitudes sont faites pour être changées, mais en plus, ça s'est avéré extrêmement positif et parfaitement accepté par les riverains et les Bonauxiliens. On réfléchira très certainement aussi à l'installation de nouveaux radars pédagogiques. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur la sécurité. Et puis, avec la métropole, toujours, on poursuivra aussi notre réflexion qu'on a déjà engagée sur des pistes cyclables. Alors là, je suis clair, mais ne vous méprenez pas. Je ne suis pas un fan, non pas des pistes cyclables, bien sûr, mais je ne suis pas un fan plutôt de ces pistes qu'on vient plaquer comme ça dans des rues où il y a déjà beaucoup de circulation de voitures et pourquoi pas même parfois de camions. Je considère qu'il faut trouver des solutions adaptées et des solutions sécurisées. De la même façon, je considère aussi que nous avons la chance à Bon Secours d'avoir pas mal d'axes parallèles ou d'ailleurs non parallèles où on peut facilement se déplacer en vélo sans grand risque et sans grand danger. Donc voilà, on va travailler sur ce sujet, mais on va travailler de manière pragmatique, réaliste et sans aucun dogme de la piste cyclable qu'on veut absolument voir partout, sans forcément en amont se poser les bonnes questions. Donc voilà, j'insiste beaucoup sur la vitesse. Et en plus, là où j'habite, je suis plutôt assez bien placé pour voir parfois le caractère, le comportement peu responsable de certains, celles et ceux qui savent où j'habite, visualisent très bien les vitesses excessives quand on monte ou quand on descend. Donc certains Bonauxiliens, qui pourtant sont les premiers à se plaindre quand ça roule vite dans leur rue. J'en connais. Mais dans la rue des autres, ça c'est moins embêtant. C'est moins gênant. Et c'est très français. Donc voilà, c'est regrettable, mais il faut qu'on fasse avec. Et au final, ce qui est regrettable aussi, c'est que les aménagements que la collectivité doit faire
pour limiter tous ces risques que certains créent, ben, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à la collectivité et, mesdames et messieurs, ça vous coûte de l'argent. Donc voilà, soyez vous aussi les porte-parole de ce civisme indispensable pour le bien vivre ensemble. La tranquillité, quelques mots pour ce 4e point sur le cadre de vie. Je disais que c'était un atout et une force. Là aussi, je pourrais d'ailleurs dire qu'un petit peu plus de civisme parfois serait pas mal pour le respect de notre cadre de vie et de notre environnement. Quoi qu'il en soit, les services municipaux poursuivront leur travail pour la propreté de nos rues et pour l'entretien de nos espaces verts. Parallèlement, pour l'embellissement de notre commune, nous allons refaire intégralement, avec de nouvelles plantations, le carrefour de la Poste. Et puis, là où nous avons un certain nombre de massifs dans la commune, très probablement, nous en referons certains, ou plutôt, je veux dire par là, que nous les modifierons pour les rendre plus agréables à l'œil. Voilà, j'en viens maintenant à mon dernier point. Vous voyez, c'est pas très long ce soir. J'en viens à mon dernier point, le 5e. Il concerne ce que j'appelle les projets structurants. Des projets qui vont se terminer en 2023 ou qui vont s'engager en 2023. Puis il y a aussi des projets qui auraient dû voir le jour et puis qui ne verront pas le jour. D'ailleurs, je vais commencer par un projet qui, au final, aurait dû voir le jour et puis qui, finalement, ne verra pas le jour. C'est le projet de la ZAC. Voilà. On y est, ou plutôt on n'y est plus. Alors, personnellement, c'est une surprise pour personne. Moi, je le regrette parce que je suis convaincu que c'était une offre de logement dans un cadre dédié. Ce n'était pas comme dans d'autres communes où on a des immeubles qui poussent partout, à côté des maisons, à chaque coin de rue. Là, c'était un aménagement dédié dans un secteur dédié. Bon. La métropole en a décidé autrement, et je dis la métropole parce que vous savez que c'est la métropole qui a la compétence urbanisme avec le PLUI. Donc voilà, on en prend acte et on ferme le dossier. Restera, et je n'ai pas l'intention de le réouvrir, restera en termes de logement à travailler sur l'existant, à savoir la maison diocésaine, qui est abandonnée quand même, pas le perdre de vue depuis, je regarde les voisins, qui est abandonné depuis une quinzaine d'années, hein, et qui est en vente par le diocèse aussi depuis de très nombreuses années. Puisque c'est le diocèse qui est propriétaire, c'est pas la mairie. Là aussi, il ne faut pas se méprendre. Plusieurs fois, on m'a dit, monsieur le maire, pourquoi vous ne faites pas des choses dans la maison diocésaine? Ah oui, mais non, je ne suis pas chez moi. Est-ce que je vais faire des choses chez vous? Bon, ben j'en fais pas chez vous, j'en fais pas à la maison diocésaine non plus. Surtout qu'à la maison diocésaine, ça me coûtera encore beaucoup plus cher que chez vous. Donc, voilà, il va falloir réfléchir à ce qu'on y fait. Il va falloir y réfléchir dans un nouveau cadre, un cadre qui n'a plus rien à voir maintenant avec la ZAC et qui donc rebat complètement les cartes. Alors, premier remontées que j'ai, premiers échanges que j'ai pu avoir, laissent à penser que, comme justement on est dans un cadre juridique totalement différent, avec des obligations qui ne sont plus celles qu'elles étaient dans la ZAC, on pourrait maintenant s'orienter vers, non pas la mise par terre de la maison diocésaine, mais vers une réhabilitation de la maison diocésaine dès lors qu'un certain nombre de considérations techniques seraient satisfaites et remplies pour une bonne réalisation du projet. Voilà. C'est une piste de travail. C'est une piste de travail qui n'est pas inintéressante. C'est une piste de travail compliquée, mais c'est une piste de travail sur laquelle nous allons travailler. Dans les projets qui, eux, vont se terminer en 2023, il y a bien sûr le centre de loisirs. Ce qui passe justement dans la fameuse rue Roquier qu'on va réaménager, voit le centre de loisirs depuis quelque temps avancer plus ou moins vite. Il y a eu des moments où il n'avançait pas du tout. Maintenant, il avance bien et normalement, on a une inauguration qui se profile pour vers la fin du premier trimestre. Si on a pris du retard, pas vraiment indispensable,
après vous avoir parlé de tous les contextes qu'on a traversés pendant 3 ans, pas vraiment indispensable de vous expliquer pourquoi il y a eu ce retard. Mais aujourd'hui, tout ça est en bonne voie. Je ne regarde pas Jérôme Leleu parce que j'aurais trop peur qu'il me fasse une grimace. Mais normalement, tout ça est en bonne voie. Et voilà, il ne fait pas de grimace, c'est bon. Donc l'inauguration, je vous dis, se profile pour la fin du certainement du premier trimestre, et en tout état de cause, l'été prochain, et peut-être même dès les vacances de Pâques, les enfants seront dans ces nouveaux locaux. Je rappelle aussi qu'il y a le bâtiment, il y a la construction neuve, il y a la rénovation de l'ancien, et dans une partie de la rénovation de l'ancien, il y aura un nouveau bureau de police municipale. Alors, autre projet pour 2023, c'est la végétalisation de la cour de l'école primaire Heredia. On va travailler avec le CEREMA, qui nous apportera son expertise technique. Et autre bonne nouvelle, s'agissant de la végétalisation des cours, autre bonne nouvelle, je vous parle là de l'école primaire, mais le collège ne va pas être en reste, puisque le président du département a décidé que le collège de Bonsecours serait collège pilote pour la végétalisation de la cour. Donc très bientôt, on aura nos 3 cours finalement de groupe scolaire, collège, maternelle et primaire, qui seront végétalisés. Les 2 premières, parce qu'on va y faire les travaux nécessaires. Quant à la 3e, celle de l'école maternelle, celles et ceux qui la connaissent savent qu'elle est déjà végétalisée, qu'on a déjà fait des travaux pour les jeux avec les enfants, et que de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Voilà. Donc ce sont de beaux projets pour notre collège avec le département, et un beau projet aussi pour notre école primaire Heredia avec la mairie, et tout ça sous la houlette technique et de l'expertise du CEREMA. L'année 2023 verra aussi la livraison définitive de la résidence Bel Air, qui est tout près, qui est derrière moi, c'est-à-dire juste à l'entrée du plateau des Aigles. Et une fois que cette résidence sera totalement livrée, il y a uniquement pour le moment quelques appartements, il y en a encore d'autres à livrer, eh bien on verra, on réfléchira à la réfection de la voirie du plateau des Aigles. Ça fait toute une boucle. On verra dans quelles conditions, dans quelles proportions et de quelle manière on refait cette voirie, la chaussée et les trottoirs. Voilà. 2023 verra aussi le lancement d'une nouvelle construction à la place de l'ancien chenil et de l'ancien commissariat, avec une particularité, c'est que le rez-de-chaussée de cette nouvelle construction sera entièrement dédié à la médecine. Alors, ce n'est pas la Silicon Valley, je vous rassure, mais le rez-de-chaussée sera dédié et livré pour, grosso modo, 150-200 mètres carrés pour un cabinet médical. 2023 aussi verra la poursuite d'un dossier qui a été initié puis mis entre parenthèses du fait de la crise. C'est celui de la construction de nouvelles salles associatives et salles municipales pour nos activités municipales et pour les activités des associations. L'architecte a déjà été désigné, et puis maintenant il nous faut reprendre le projet là où on l'avait laissé. L'emplacement est toujours au même endroit, à savoir dans le secteur de la halle de sport. Et une fois que ces salles seront construites, prudent, je ne donne pas de date, mais une fois que ces salles seront construites, ça aura 2 conséquences. La première, ça sera tout simplement la question, j'avais eu l'occasion d'échanger avec la SCB sur ce point, ça sera tout simplement la question du devenir de la halle de sport existante. Voilà. Est-ce qu'on aura une réhabilitation ? Est-ce qu'on aura une réhabilitation qui, de toute façon, sera indispensable, au moins pour des questions énergétiques, puisqu'il a échappé à personne que la halle de sport est plutôt une passoire thermique qu'autre chose. Donc, pour le moment, c'est pas trop raisonnable d'y toucher. Il faut attendre la construction des autres salles.
Mais une fois que ça sera fait, parce que pourquoi il faut attendre? Parce qu'il faut bien quand même loger les associations. Si je disais à Marie-Hélène qu'elle ne pourrait plus faire la gym adulte, elle serait certainement ravie, en tout cas beaucoup moins souriante que jeudi dernier. Donc voilà, il faut procéder par tranche, par étape, par ordre. Donc se posera la question, réhabilitation totale ou non, nouvel aménagement. Franchement, le moment venu, toutes les hypothèses seront sur la table. On les examinera, on les étudiera, on verra aussi l'aspect financier et on prendra la meilleure décision. Et puis la deuxième conséquence, ce sera le devenir de l'espace Saint-Exupéry. Celles et ceux, pareil, qui participent à la vie associative. C'est l'espace qui est face qui est derrière l'école primaire, face au parking Saint-Exupéry. Bon, ben, là aussi, c'est une passoire thermique, ce sont des préfabriqués. Donc, très franchement, une fois que ces nouvelles salles seront construites, on pourra parler de défunt espace Saint-Exupéry. Alors, ben, une fois qu'on l'aura mis à terre, qu'est-ce qu'on fera? Aujourd'hui, la volonté de la majorité municipale, c'est de faire un jardin public. Et donc d'offrir en cœur de ville, en plein centre-ville, un poumon vert, en sachant bien sûr que Bon Secours n'en manque pas, parce que s'il y a une commune qui est vraiment entourée de poumons verts, c'est bien Bon Secours. Et indépendamment de tout ce qui nous entoure, on a quand même ici ou là pas mal de secteurs et de zones vertes. Mais là, on aurait vraiment au cœur de nos commerces, au cœur de la ville, un joli poumon vert. Voilà, tous ces projets sur lesquels on va travailler en 2023, tous ces projets qui vont nous animer. Pour tous ces projets, finalement, l'idée est toujours la même. C'est quoi? C'est d'une part offrir de la qualité de vie, une belle qualité de vie dans notre ville, et puis financer tout ça sans augmenter les impôts locaux. Alors, ça suppose du sérieux, ça suppose de la rigueur, mais vous savez aussi bien que moi que ce sont des qualités dont on ne manque pas. Et la bonne gestion de Bon Secours, la bonne santé financière de notre commune va grandement nous y aider. Vont nous y aider aussi à conduire tous ces projets, nos partenaires institutionnels, la métropole, bien sûr, qui est l'intercommunalité des communes, l'émanation des communes, ne jamais perdre ça de vue. Et puis aussi le département et son président Bertrand Bélanger qui porte une attention toute particulière à soutenir les communes dans leur investissement. De ce point de vue-là, je peux vous assurer, pour le connaître un tout petit peu, que son attention est grande. Et puis je peux aussi vous assurer qu'avec ma casquette de vice-président du département en charge de finances, je veille à ce que cette attention ne soit pas seulement grande, mais même très grande et très soutenue. Pour toutes les communes, bien sûr. Mais pourquoi pas, si le besoin s'en faisait sentir pour tel ou tel projet, pourquoi pas un regard encore un peu plus appuyé pour Bon Secours qui le mérite amplement et largement. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Pour ce cinquième point sur les projets, je vais terminer. Je ne peux pas ne pas en parler. J'en parle à chaque cérémonie des vœux. Alors, je vais encore en dire quelques mots. Je vois des sourires. Ça y est, Madame la députée, Monsieur le maire, vous avez compris de quoi j'allais parler. Et je suis sûr que vous ne vous trompez pas. Je vais vous parler d'un projet que Bon Secours, là par contre, ne conduira pas. Je vais vous parler d'un projet auquel Bon Secours continuera à ne pas participer. C'est lequel? Ceux qui suivent pas, c'est celui, bien évidemment, de la piscine intercommunale. Mais si j'en parle, c'est pas seulement pour me moquer. Pensez bien, pas mon genre. Ne riez pas devant moi. C'est pour vous donner aussi quelques précisions quand même. Peut-être aussi pour vous montrer que finalement, j'ai eu raison avant tout le monde. Depuis le début, je dis que ce projet n'a pas été conçu comme il aurait dû être conçu. Je mets au défi quiconque de me dire que je n'ai jamais dit ça.
J'ai toujours dit que ce projet n'avait pas été conçu comme il aurait dû être conçu. Toujours dit que ce n'était pas un bon projet. J'ai mis en garde. On a mis en garde avec Julien. Mais on n'a pas été beaucoup écoutés. Peut-être qu'on n'a pas parlé assez fort. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne voulait pas nous entendre. Plus certainement. Mais le résultat, c'est quoi aujourd'hui? C'est que c'est quand même malheureusement un peu la cata. Donc voilà, j'avais raison, plutôt j'avais pas tort. Alors, je dis la cata parce que c'est quoi aujourd'hui la situation? C'est un projet qui est passé du stade des études, où on était dans les, grosso modo, on en parlait encore ce matin en réunion avec Julien au département, on était dans les 10-12 millions. Bon, c'est bien, c'est déjà cher, hein? Mais aujourd'hui on est à 20. Vous voyez? On a quand même, non, on n'a pas encore multiplié par 2, mais ayez confiance, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est un projet, on ne sait pas quand ça va ouvrir. Et quand ça ouvrira, on ne sait pas dans quelles conditions ça va ouvrir. Et une fois que ça ouvrira, puis qu'on connaîtra les conditions d'ouverture, il faudra le faire fonctionner aussi. Et là, le coût de fonctionnement, on ne le connaît pas encore. Là aussi, on en parlait. On en parlait, mais on a arrêté rapidement d'en parler parce que les chiffres nous faisaient peur sur ce qui nous remontait aux oreilles. Et puis, quand il faudra payer tout ça, quand il y aura le paquet cadeau, ben là, il y a des habitants derrière. Et il y a des habitants qui, soit vont avoir les dents qui grincent, soit ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, malheureusement. Je disais il y a quelques jours une interview de mon collègue maire de Ménilhénard, Jean-Marc Vénin. Eh bien, ce que je constate quand je suis arrivé à la conclusion, c'est que plus le projet avance, plus le coût monte, et plus le projet avance, plus le moral de mes collègues maires baisse. Voilà, c'est... l'ascenseur, d'un côté, il monte, et puis de l'autre côté, il baisse. Alors, si je vous dis tout ça, ben, je vous le dis quand même avec un certain regret, car j'ai le sentiment, j'ai malheureusement le sentiment que mes collègues sont passés à côté, non pas d'un projet, puisqu'il va bien finir par voir le jour, mais d'un projet qui aurait été finalement correctement dimensionné pour nos habitants et à un coût raisonnable. Moi, j'avais défendu l'idée d'un projet simple et adapté. J'employais, souviens-toi Annie, j'employais l'expression à l'époque, une piscine pour nager et apprendre à nager. Vous voyez, je n'avais pas une ambition démesurée, peut-être parce que moi-même je ne sais pas très bien nager, j'en sais rien, mais en tout état de cause, je me disais que le plus important était que, 1, nos enfants à l'école puissent apprendre à nager, que 2, nos seniors puissent aller faire de l'aquagym, et que 3, les familles puissent de temps en temps, avec les enfants, les petits-enfants, aller barboter. Bon, voilà. Malheureusement, d'autres ont fait un choix différent, celui d'un grand complexe aquatique, au coût, comme je dis, et comme je disais déjà il y a quelques années, au coût déraisonnable et disproportionné. Et maintenant, comme on dit dans le film des Tontons Flingueurs, le réveil va être douloureux. Je ne vais pas reprendre d'expression en anglais, parce que je ne peux la dire que lorsque je l'ai écrite. Et là, ce n'est pas le cas. Je parle aussi mal anglais que je nage. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai terminé avec mon 5e point sur les grands projets. Et j'en ai terminé avec mon discours. Je vais profiter de ce discours, d'ailleurs, pour remercier le personnel municipal, sans lequel rien de tout cela, rien de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on décide, de tout ce qu'on souhaite faire, de tout ce qu'on essaye de faire, rien ne serait possible. Il n'y a pas de mairie forte, et il n'y a pas de service public fort. Je suis un défenseur du service public, c'est une surprise pour personne. Il n'y a pas de service public fort lorsqu'il n'y a pas du personnel fort, engagé, dévoué, disponible et enthousiaste pour travailler avec la collectivité. Donc, devant vous, toutes et tous, je leur adresse un remerciement sincère et chaleureux. Je vous parlais au début de mon discours de vœux d'optimisme. Je le disais en introduction, je le redis en conclusion. Grâce à notre bonne gestion depuis 2008, vous l'avez noté, on peut, et malgré la crise,
On peut continuer à être ambitieux. On peut continuer à ne pas augmenter nos impôts. On peut continuer à ne pas augmenter nos tarifs. On peut continuer à offrir une belle qualité de vie au quotidien à bon secours. On peut conduire de beaux projets à bon secours. C'est ce que j'appelle, chers amis, l'optimisme bonoxydien. Celui qui doit rayonner non seulement à bon secours, mais celui qu'on doit essayer de faire rayonner partout autour de nous. C'est ça le chemin de l'optimisme bonoxydien, sur lequel, avec la majorité et toute l'équipe municipale, je veux vous emmener en 2023. Le chemin d'une qualité de vie, le chemin d'une qualité de ville. Chemin, c'est, vous allez voir, c'est l'esprit de la chanson et de la musique que vous allez entendre quand elle se lancera. Alors, après avoir dit tout ça, le moment est venu maintenant pour moi de prononcer la formule de circonstance et d'occasion. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et tous, à vous, à vos proches, une très bonne année, une très bonne santé. Soyez heureux, soyez enthousiastes dans tout ce que vous allez entreprendre. Vivez bien, bonne santé, chaleur, bonheur, prospérité, fortune, gloire et beauté pour celles qui l'attendent. Et vive Bon Secours. Je vous remercie.